Bien, mesdames et seigneurs, nous allons continuer avec notre série Le cœur de l'homme. Qui peut le connaître? Cette série est très intéressante parce que ça va nous aider à comprendre les fondamentales. Parce que quand on ne comprend pas les fondamentales, on a des problèmes dans la vie chrétienne. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème. Nous nous focalisons sur l'aspect du pouvoir et les gens cherchent les pouvoirs. Ce n'est pas un problème de chercher les pouvoirs parce que c'est lui qui a donné les premiers les pouvoirs à l'homme, c'est Dieu. Donc, quand un être aimé ne cherche pas les pouvoirs, la puissance, c'est déjà aberrant, c'est déjà anormal parce que dans les désirs profonds de l'homme, dans la création, à la création, Dieu a donné à l'homme le pouvoir. Mais les motivations derrière lesquelles nous cherchons le pouvoir, c'est là le premier problème, les raisons. Est-ce que les raisons sont divines, les motivations sont divines ou les motivations sont les nôtres? Ça veut dire être vu ou c'est pour notre propre gloire. Quand on cherche le pouvoir pour notre propre gloire, là il y a un problème. Mais quand on cherche le pouvoir pour la gloire de Dieu, il y a Dieu qui est impliqué et il y a la croissance qui vient. La croissance, ce n'est pas un miracle, la croissance, c'est un processus. Et pour croître, comme physiquement, il faut manger. Pour croître, physiquement, il faut manger. Et spirituellement, physiquement, il faut manger. Et donc, spirituellement, c'est la même chose. C'est-à-dire, pour arriver à la maturité, il y a un processus, il y a une croissance qui doit prendre place pour être mature. Ainsi, aujourd'hui, il y a un problème. Et cette série nous aide à découvrir, à faire un peu une démarche à l'inverse. Normalement, c'est la démarche la plus efficace. Et si cette démarche n'est pas respectée, nous connaissons les résultats. Les résultats aujourd'hui parlent. Parfois dans la vie, nous pouvons discuter, mais les résultats parlent. Parfois quand on a les résultats, on ne discute plus. Et c'est ça Dieu. Dieu a des résultats. Quand on a l'expérience avec Dieu, on va l'obéir. Pourquoi? Parce qu'on sait avec évidence et preuve que Dieu est bon. Il est bon, il est miséricordieux. Quand on a l'expérience avec Dieu, on a connu certainement des moments où on a commis beaucoup de bêtises. Et les bêtises ici, je ne dis pas dans les top 10, comme on dit, pas les bêtises du 10 commandements. Parce que les gens, quand on dit bêtises, ça veut dire que les gens pensent réellement au péché sexuel, à la cigarette, à la prostitution. Pas du tout ça. Bêtise, c'est tout ce qui est incorrect, qui n'a pas plu à Dieu, c'est une bêtise. Clair. Et quand on a l'expérience avec Dieu, on sait que c'est par la grâce qu'on est sauvé. Quand on a l'expérience avec Dieu, on sait qu'il y a des moments où on n'a pas du tout mérité et Dieu a donné. Quand on a l'expérience avec Dieu, on sait à des moments où on espérait qu'il puisse nous punir, il a été doux et il nous a compris. Et ces différences, ça change les choses. Alors, en cherchant à connaître comment les choses se font, en cherchant à connaître le cœur de l'homme, ça va nous aider à comprendre pourquoi nous avons des catastrophes et des scandales aujourd'hui à l'église et qui sont évitables si et seulement si les gens faisaient la démarche inverse, c'est-à-dire travailler la maturité, accepter les processus de transformation et après accéder au pouvoir pour exercer l'autorité et la puissance que nous avons dans toute sécurité sans la crainte du diable. La raison pour laquelle je parle de ceci, c'est parce que le diable n'a pas peur des gens qui ne sont pas matures. Tu peux faire 10 000 miracles, ça dépend de Dieu. Dieu peut te faire une célébrité en un seul jour, en 30 secondes. Il peut juste te mettre à côté de quelqu'un qui tombe et qui meurt. Et après 30 minutes, il t'amène là, il te dit, impose la main, et puis la personne guérit. Et tu seras connu, tu seras appelé à gauche à droite. Tout le monde te cherchera. Dieu est capable de le faire. Mais le problème, est-ce que tu es capable de gérer les succès que ces miracles peuvent apporter dans ta vie? La réponse, c'est ça la question. Parce que quand tu deviens une célébrité, si par ton témoignage, le diable est affecté et il sent que tu es une menace, parce que par ton témoignage, par ton miracle, les gens sont sauvés, parce que les gens peuvent être sauvés par milliers, juste en voyant que quelqu'un est ressuscité des morts. Le problème, c'est les attaques que le diable va maintenant organiser contre toi pour te détruire. As-tu le caractère nécessaire pour tenir? 2. Le succès que ces miracles vont t'apporter. Es-tu capable de tenir? C'est ça la question. Es-tu capable de maintenir pour ne pas tomber toi-même en disgrâce et arriver même au niveau où tu peux perdre le salut? Parce que Dieu est juge et il demeure juge pour ceux qui sont sauvés et ceux qui ne sont pas sauvés, pour les justes et les païens, pour les forts et les faibles. Sa parole ne change pas, elle s'applique.
Donc, être né de nouveau n'est pas une garantie que la chute ne viendra pas. Alors, dans la deuxième partie de le cœur de l'homme, qui peut le connaître? Parce que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Quand on ne connaît pas ce qui est arrivé, quand on ne connaît pas la succession des événements qui se sont passés à l'intérieur de l'homme, avant Genèse 3 et à partir de Genèse 3, on a la confusion. Et parfois, on oublie, c'est pour ça qu'il y a des dégâts. L'ignorance. On ne se connaît pas. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas Dieu et beaucoup de chrétiens ne se connaissent pas. C'est pour cela que par moments, ils prient même des choses. Ils font des prières, demander à Dieu certaines choses qui ne sont même pas à mesure de gérer. C'est catastrophique. Et quand Dieu donne, il en a donné et on connaît les résultats. Et après, quand maintenant les gens commencent à tirer à boulet rouge, on se plaint. Il y a ceux qui disent non, ne touche pas au vin. Vous n'allez pas empêcher les gens de vous critiquer quand ils ont vu des résultats catastrophiques dans la vie chrétienne. Vous n'allez pas stopper les bouches de tout le monde en se battant avec eux quand les gens ont la liberté de dire ce qu'ils pensent et ce qu'ils voient. C'est une guerre que personne ne peut gagner. Et vous n'allez pas fermer les yeux de tout le monde quand ils vous critiquent parce qu'ils ont vu quelque chose qu'ils n'ont pas trouvé bon. Quelle est la thérapie? La connaissance. La connaissance de quoi? De Dieu. 2. La connaissance de la structure de l'homme. 3. La connaissance de ce qui s'est passé en Genèse 3. La chute de l'homme. L'homme a chuté. On ne chute pas quand on est assis. On ne chute pas quand on s'assoit. On ne chute pas quand on dort. On chute, c'est quand on quitte une position supérieure vers une position inférieure. Simple. Et donc, ici, l'homme a quitté un état supérieur qui dirigeait tout vers un état inférieur qui était destiné à être dirigé. Et c'est l'état inférieur qui a pris la relève de commencer à diriger ce qui ne lui était pas destiné dès le départ. Quelle est la conséquence quand on donne la gestion aux immatures? Quand on donne la gestion d'une maison aux enfants, les enfants sont émotionnels. Ils vont faire les choses en fonction de leurs sensations. C'est tout, parce que les enfants, ce sont les 5 sens. Ils sont contents, ils peuvent manger les bonbons jusqu'à avoir la carie dentaire, sans se rendre compte que la carie dentaire fera perdre les dents et de l'argent. Mais comme parce qu'ils sont sensuels, ils vont demander les bonbons et des chocolats à tout moment. Mais les parents vont leur donner, mais ils vont oublier de les enseigner qu'il faut maintenant rincer les dents, nettoyer tes dents avant de dormir. Ils oublient ça. Mais quand il y a la carie dentaire, qu'est-ce qu'il fait? L'enfant est malade, c'est l'argent, c'est les médecins, dentistes et tout le reste. C'est de l'argent qui est consommé, mais qui pouvait être visible. Mais quand on répondait aux sensations des enfants, quand on répondait à leurs caprices, on avait oublié qu'il y avait les conséquences. C'est ce qui se passe exactement. Et ainsi, nous avons des bébés spirituels à l'intérieur d'eux, mais qui gèrent une grande puissance de Dieu. Alors, les gens sont plus focalisés au service qu'on rend à Dieu, mais ils oublient leur état intérieur. Ne vous en faites pas. Le salut ne dépendra pas des œuvres que nous faisons. Le salut dépendra de notre état intérieur, de notre état d'âme. Parce qu'on parle de la Bible, il y a l'expression commune, le salut des âmes. Je voudrais que vous prospériez comme prospère l'état de votre âme, à tous égards. Ça, c'est, quand on lit ici, l'épître de 3 Jean. 3 Jean, ça n'a qu'un seul chapitre. Chapitre 1, verset 2, appelons ainsi. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc là, ici, on essaie de faire un peu une comparaison, la prospérité matérielle et la prospérité spirituelle à l'intérieur de l'âme. Donc si l'âme ne prospère pas, la même prospérité matérielle peut conduire à ta chute et être rejetée par Dieu. Ne vous en faites pas. Les saluts, on peut le perdre parce qu'il y a des gens dans la Bible qui ont été sauvés, qui ont perdu le salut. Judas a perdu le salut. Il était avec Jésus, il était parmi les 12, il a fait les miracles. Mais son cœur était un démon et Jésus l'a appelé un démon. Il ne s'est pas repenti. Pierre a péché. Pierre a fait la trahison. Pierre a péché. Il s'est repenti. Il a été restauré. Il a travaillé pour Dieu. Judas ne s'est pas repenti. Il n'y avait même plus de chance de se repentir. Donc, il y a même des moments dans la vie où même se repentir devient un problème, où Dieu ne va même pas te donner la chance de se repentir. Donc, nous devons savoir qu'il faut connaître. Et l'ignorance est notre premier ennemi. Et le diable sait cela. Donc, quand on ne connaît pas ce qui s'est passé en Genèse 3, on a des problèmes à comprendre la nouvelle naissance où on croit que tout change. Tout ne change par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ce n'est ni par le sang, ni par la chair, ni par la volonté de l'homme. Ça concerne l'esprit de l'homme. Point très.
Dieu s'est taillé une chambre à l'intérieur et il vit avec notre esprit. Nous sommes un. J'avais encore dit. Mais l'âme n'est pas sauvée et le corps n'est pas sauvé. L'âme doit être transformée. J'ai encore parlé au premier enseignement des détails. Alors, ici, l'origine, je vais essayer un peu de parler de l'origine du cœur méchant. L'origine du cœur méchant, comme nous avons dit, nous focalisons le cœur comme l'âme. Ici, nous devons comprendre certaines réalités. En Genèse 3, l'homme est tombé. Il est tombé au niveau inférieur. L'homme est devenu sensuel. Il est devenu charnel. Il a perdu la connexion avec Dieu. Il a perdu la capacité de son esprit à dominer sur l'âme et sur le corps. Par conséquent, l'âme a pris la relève et l'homme est devenu émotionnel, sensuel. C'est pour cela que nous voyons les catastrophes dans les œuvres de la chair. Dans l'Ancien Testament, même Dieu ne pouvait rien faire parce que les gens ne pouvaient pas changer. Parfois, on dit que Dieu a toléré la polygamie. Mais ces gens n'étaient pas sauvés. Ces gens n'avaient pas la sémence de Dieu dans eux. Et Dieu devait être même très tolérant. Il était même pitoyable. Vous voyez comment est-ce qu'un seul homme pouvait avoir 800 femmes comme Salomon. C'est pas possible. Alors, ici, le cœur méchant est né de Genèse 3, là où l'homme est tombé, là où l'homme a péché. C'est ça, quand il y a eu séparation, entre l'homme et Dieu. Ça s'appelle la mort. L'homme était en permanente communion avec Dieu. Et voilà, il s'est séparé. Genèse 2, verset 16 dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre. Ce n'était pas une exhortation, c'était un ordre. Ça veut dire quand on désobéit à un ordre, il y a les conséquences. Et aujourd'hui, nous avons les problèmes. On ne veut pas accepter qu'il y a les conséquences. Tu peux être pardonné et subir les conséquences. Il y a des conséquences réparables et des conséquences irréparables. Ça veut dire que tu resteras avec ça jusqu'à la fin de ta vie. Mais les gens me diront, mais c'est quoi? J'ai dit, mais effectivement, quand par exemple une jeune femme tombe enceinte parce qu'elle a eu des relations illicites, et oui, et puis après elle accouche un enfant, cette femme devra comprendre que tout homme qui l'épousera, tout homme ne sera pas prêt à l'épouser parce qu'il y a des hommes qui ne veulent pas avoir des femmes qui ont des enfants. Et vous n'allez pas les condamner, même Dieu ne va pas les condamner. Dieu doit être à mesure de les convaincre d'avoir un homme qui a suffisamment grandi, qui a compris l'amour inconditionnel pour accepter cette femme. Et au plus, cette femme doit prouver par ses qualités intérieures, par la transformation de son âme, qu'elle est réellement efficace et enfant de Dieu, pour que Dieu puisse avoir les éléments nécessaires pour convaincre un homme en disant ce n'était qu'un accident, elle n'est pas ce qu'elle apparaît. Ça veut dire elle apparaît avec un enfant, mais au fond d'elle, ce n'est pas ça, parce qu'il y a les preuves et les évidences. Mais aujourd'hui, on ne veut pas ça. On ne veut pas les évidences. Il y a des moments où Dieu ne s'est pas pédé pour nous parce qu'on n'a pas des évidences. Il n'a rien pour convaincre les gens, parce que nous pensons que la grâce seule suffit. La grâce seule ne suffit pas. Il y a des endroits, il y a des problèmes qui demandent des preuves de votre intégrité, de votre sainteté et les fruits de l'esprit. Et cela, Dieu va les utiliser pour convaincre une âme qui comprend l'amour inconditionnel en disant « Ok, ce n'était qu'un accident, ce n'est pas un comportement, ce n'est pas une habitude. » Et donc, alors, pour se marier, ça prend un peu de temps parce que Dieu doit trouver les gens capables. Mais si tu n'acceptes pas ça, que ça c'est une conséquence irréversible et que tu dois vivre avec ça, tu vas condamner Dieu, tu vas condamner tous les hommes. Non, Dieu ne fera pas de la sorte. Alors, c'était un ordre. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dans notre version, on te dit tu mourras certainement. C'était sûr, Dieu est fidèle. Dieu égale sa parole, Dieu est parole, au commencement était la parole. Ce que Dieu dit, c'est une loi et personne ne peut changer ça. Mais l'homme, qu'est-ce qu'il a fait en Genèse 3, verset 7 à 9, qu'est-ce qui s'est passé? Les yeux, quand ils ont mangé, quand on lit les versets 1 ici, on te dit les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. Et quand on voit verset 9 ici, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Donc ici l'homme est tombé. Première attitude de l'homme, il a fui la présence de Dieu. La culpabilité.
Ça fait partie des caractéristiques d'un cœur qui est tombé. L'homme est mort, c'est-à-dire l'homme est séparé des dieux, l'Esprit de Dieu, ta présence a quitté l'homme, l'homme est devenu seul. Dieu était désormais en dehors de l'homme. Son esprit était mort, séparé de Dieu. Parce que pour qu'une chose vive, il faut que ça s'attache à sa source pour attirer ses ressources pour vivre. L'esprit est venu de Dieu, l'esprit doit être connecté à Dieu pour tenir et vivre. Donc un esprit séparé de Dieu, c'est un esprit faible, paralysé, incapable de dominer sur l'âme. Et donc l'âme, la personne de l'homme, prenant alors la transcendance, les dessus, et l'homme est devenu sensuel. Et le corps a suivi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, on doit comprendre. Et il y a eu beaucoup de théories, des hérésies que moi j'appelle hérésies. Il y a ceux qui ont prêché, ce sont des hérésies. Oui, ce sont des géants, mais ils ont un peu manqué de la connaissance. Aujourd'hui, la science aussi nous aide même à comprendre la Bible. Parce qu'avec ce que la science fait aujourd'hui, nous comprenons beaucoup de choses. Et on comprend, on peut expliquer beaucoup de choses. Il y a ceux qui ont prêché que Ève avait couché avec Satan et il a donné naissance à Caïn. Mais je peux dire que bon, il n'y a pas la compatibilité chromosomique entre un serpent et l'homme. L'homme a 46 chromosomes, le serpent en a moins. Et donc, il n'y a pas de compatibilité. Ça veut dire que les spermatozoïdes du serpent ne peuvent pas féconder l'ovule de la femme. Il n'y a pas la lecture, c'est impossible. Et donc, par là, avoir un être physique, c'est difficile. Donc, c'est clair. Et la Bible dit, Adam, en Genèse 4, Adam connut sa femme. Ça veut dire qu'il a eu à connaître sa femme charnellement et il a conçu. Il y a eu la fécondation et l'enfant est né. Mais ici, l'enfant dont on parle, l'enfant, après la chute, il y a eu la naissance de 3 enfants. Avant d'avancer, je vais dire les choses. L'être humain est spirituel, vouloir ou pas. Même quand on se déclare athée, on est seulement ignorant qu'on est sous influence des esprits. Vouloir ou pas. À chaque fois que Dieu quittera, le diable prendra la place. Même Jésus, quand il a réprimandé Pierre, le diable à travers Pierre, il a dit, arrière-moi Satan. Il n'a pas levé. Il a dit, ne passe pas devant moi. Alors il est derrière. Partout où Jésus va, le diable est derrière. Partout où il y a l'église, le diable viendra. Parce qu'il a du boulot à faire. Il a du boulot à faire, il est encore dans le monde. Et parfois, il fait de très bons boulots. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? L'homme est devenu carrément enfant du diable. Parce que le diable a pris le dessus, il a vaincu. Le diable est devenu le dieu de ce monde, même Jésus l'a reconnu. Et l'homme qui était le dieu de ce monde, qui était le numéro 1, il a eu un coup d'état qui s'est passé par la ruse. Il a cédé au caprice, il a cédé à la convoitise, il a été cupide. Ça veut dire il n'a pas été satisfait de ce que Dieu lui avait donné. Parce que le marché était ce qu'il serait devenu comme Dieu. Mais Dieu l'avait déjà créé à l'image de Dieu. Et donc l'homme a eu un problème. Il n'était pas satisfait de ce que Dieu lui avait donné. Et donc il voulait plus que ce que Dieu lui avait donné et ce que Dieu lui avait dit. Et l'ennemi est venu et l'homme n'a pas été satisfait. Il voulait plus. En voulant plus, il a tout perdu. C'était un coup. Et un coup, on l'a remplacé. Le diable a pris le pouvoir. Il est devenu maître de l'homme. Il est devenu Dieu au-dessus de l'homme. Et voilà qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu 3 enfants qui sont nés. Les enfants du diable. Ça veut dire un esprit séparé de Dieu était complètement sous l'influence du diable. Et donc le diable pouvait les manipuler. C'est le phénomène. Les enfants sorciers, où le diable a accès à leur esprit, ils sont incapables. On amène leur esprit à gauche, à droite, pour les utiliser. Et ces enfants parfois, ou bien ces enfants ou ces adultes qui sont sorciers inconscients, souffrent du stigma. Les gens rêvent qu'ils sont en train de tuer. Les gens rêvent, mais eux-mêmes ne sont même pas conscients. Ils sont incapables de l'âme de l'homme. Le deuxième enfant, c'est l'âme. Et dans l'âme, on voit la personnalité. Je me focalise sur la personnalité dans cet enseignement. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y a les caractères. Et le troisième enfant, c'est la chair, le corps physique qui a été corrompu et la corruption a conduit aux excès et aux insuffisances. Dieu est suffisant. Dieu n'a ni d'excès ni d'insuffisance. Dieu est suffisant. Il est équilibré. Et donc, le corps humain
étant déséquilibré, même Dieu devait voir comment est-ce qu'il fallait chercher à équilibrer les corps de l'homme avec beaucoup d'autres choses. Et donc, il y a eu 3 enfants qui sont nés avec leur père, qui est le diable. Ça veut dire l'homme était désormais une usine de la production du mal. Le cœur de l'homme, qui peut les connaître? Donc, par soi-même, l'homme n'a pas besoin du diable pour faire le mal. L'homme a seulement besoin d'être seul pour faire le mal. Parce que l'homme, à l'absence de Dieu, il fera le mal par nature. C'est pour cela que la nouvelle naissance est très importante. Donc, alors, nous devons savoir cela. Et quand on ne sait pas cela, nous avons des problèmes. Comme j'avais dit auparavant, qu'il y avait l'homme païen qui n'est pas né de nouveau. Il y a l'homme né de nouveau, mais charnel, ces deux ne sont pas différents. Et maintenant, nous avons ici, et nous avons parlé de l'homme naître né de nouveau, mais converti, ça veut dire qu'il y a les fruits de l'esprit. Maintenant, nous avons un 4e type d'âme. Ça veut dire, ici, l'homme qui est tombé, qui a une conscience réprouvée. Dans ces 4 catégories d'hommes dans le corps du Christ ou dans le monde, il y a 3 qui sont carrément des instruments très importants du diable. Ne vous y trompez pas. Un cœur converti est une arme redoutable du diable contre. Regardez ce qui s'est passé à l'Église par l'absence des œuvres, des fruits de l'esprit. Regardez comment le diable utilise les chrétiens. Les premiers ennemis, même quand vous lisez le parcours de Paul, qui ont persécuté Paul? Ce sont les chrétiens, ce sont les juifs chrétiens qui voulaient faire de la grâce avec le judaïsme comme conditionnel pour recevoir la grâce, ce qui était faux. Paul était juif, ils l'ont persécuté. Ce sont les chrétiens. Même aujourd'hui, les premiers ennemis d'un chrétien, ce sont les chrétiens. Regardez comment ça se passe. Les résultats en parlent. Les grands dégâts qu'il y a dans l'Église. Les chrétiens s'abusent entre eux. Et les gars, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens charnels. Ils ont la méchanceté. Ils n'ont pas été désarmés. Ainsi, ces 3 hommes ici, ça veut dire le païen qui n'est pas né de nouveau, déjà, de nature, il est pécheur. De nature, il va pécher par contrainte et par nature. Le chrétien qui est né de nouveau, qui n'est pas pécheur de nature, mais qui a la personnalité diabolique, va pécher aussi. Il va produire les œuvres de la chair. Or, nous devons savoir ici une chose. Nous vivons comme dans un mariage. Paul en a fait référence. Et donc, dans l'histoire des mariages, il y a les principes d'attraction. Alors, l'esprit de l'homme qui est né de nouveau a attiré Dieu parce que l'homme a fait un choix et Dieu y reste. Mais une âme qui n'est pas convertie, ce n'est pas une âme qui va attirer Dieu, c'est une âme qui va attirer le diable. Ainsi, qu'est-ce qui se passe? Ces gens qui sont charnels, ces chrétiens qui les non convertis, ce sont des instruments du diable. Pourquoi? Ils ont la sémence du diable, ils ont les vieux hommes. Ainsi, il y a les conflits entre les vieux hommes qui est là et les nouveaux hommes qui ne sait pas prendre forme. Il y a l'étouffement. Il y a cet étouffement qui cause beaucoup de problèmes. Colossiens chapitre 3, Colossiens chapitre 3 ici, ça cause un problème. Colossiens chapitre 3 nous parle du vieux homme. Parce que nous devons comprendre, la méchanceté vient d'où? Quand on ne comprend pas la méchanceté vient d'où, on ne saura pas accepter comment changer. Parce que changer, c'est un processus. Et pour changer, il faut reconnaître, il faut faire l'introspection avec le Saint-Esprit pour te donner un diagnostic de qui tu es. Connaître jusqu'à quel niveau de méchanceté tu es. Ne vous y trompez pas. Être né de nouveau ne change pas la méchanceté dans le cœur de l'homme. Et quand on refuse cela, c'est comme ça qu'on est surpris quand il y a des scandales. Même quand ce sont des serviteurs de Dieu, ce sont des êtres humains. Alors quand on lit Colossiens chapitre 3, à partir du verset 5, on dit « Faites donc mourir ». Voilà ici. Dieu n'a pas demandé de mettre en dessous des cachets. Faites mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Ok, les fils ici de la rébellion, c'est que les chrétiens qui sont charnels, ils ne peuvent pas pleurer Dieu. Ce sont des chrétiens de la rébellion. Ça veut dire on ne voit pas Dieu à travers eux.
Donc, quand on voit, quand on les regarde, ils n'ont pas les fruits de l'esprit. Ce sont les faux prophètes. Ça veut dire ils n'ont pas les fruits, ils n'ont pas les caractères de Dieu. C'est que l'homme simple doit voir, on ne voit pas. Ils ne ressemblent pas à Dieu. Oui, ils sont recréés à l'image de Dieu. Dieu, c'est un esprit. Mais ils n'ont pas de ressemblance de Dieu. La ressemblance, c'est quand on te regarde, aujourd'hui, on dit tu es fils de. Et quand on regarde, on ne voit pas les éléments de ton père et de ta mère sur ton corps, peut-être la voix, peut-être les lèvres, peut-être les oreilles. Un trait physique t'identifie à une source, à tes origines. On dira, tu n'es pas alors fils ou fille de tel ou de tel. Et ça, c'est connu, c'est donné à tout être humain d'identifier le sien. Et donc, si on ne sait pas voir des œuvres de l'esprit, il n'y a pas la conversion, il n'y a pas la transformation. Et ces chrétiens ici, beaucoup, vont en enfer. Galates 5, 19 à 21, c'est clair. Pierre a dit, je vous dis, ils n'entreront pas. Ils ont été sauvés, mais ils resteront à la porte. Ils n'entreront pas. Et puis, la colère de Dieu, c'est le jugement de Dieu. Donc, le fils de la rébellion. Ça veut dire qu'on ne peut pas être rebelle quand on n'a jamais été fils. Pour être rebelle, il faut avoir été fils et puis tomber et s'opposer. Et s'opposer au régime en place, s'opposer à l'autorité en place. Donc, ici, ces Colossiens sont des chrétiens et Paul est tenté de décrire ici les caractéristiques et il leur demande de faire mourir, de ne plus faire exister. Alors, il dit parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ce monde, dans les péchés. Ici, il a fait référence aux chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau. Il a fait référence aux chrétiens, aux gens qui ne sont pas des chrétiens, aux gens qui ne sont pas nés de nouveau, aux païens carrément. Il a fait référence à ça. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns les autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de ce qui l'a créé. Il y a ici l'introduction du nouvel homme qui se renouvelle selon l'image. Quand tu as l'image, c'est le portrait. L'image, il y a l'image. Nous avons été créés à l'image de Dieu, donc nous devons le ressembler. Nous devons connaître Dieu pour savoir à quoi nous voulons ressembler. Qu'est-ce que Dieu attend faire de nous pour que nous puissions devenir. Parce qu'il y a le devenir dans la marche avec Dieu. Et quand le devenir ne prend pas place, il y a les problèmes. Il y a les vieux hommes, comme dans Galates 5, et Paul en a mentionné, qui carrément, c'est l'épouse du diable. Et donc, il y a l'attraction. On n'a pas parlé des œuvres du diable, on n'a pas les œuvres de la chair. Galates 5, on avait lu encore. Il y a les œuvres de la chair. Cette personnalité typique-là, ces vieux hommes attirent les diables. Ça n'attire pas Dieu, ça repousse Dieu. Et c'est ça la guerre entre l'esprit et l'âme. Et ici, dans le monde spirituel, il n'y a pas de vote, il n'y a pas de démocratie. Dans un royaume, le roi, tu peux devenir roi de deux manières. Soit par héritage, soit par le renversement d'un autre royaume qui va venir et assujettir ton royaume. Et parfois, ça se faisait comment? Ça se faisait que peut-être deux rois se battaient. Et ils se battaient, c'est lui qui allait vaincre, dominer sur tous les restes. Et les autres se soumettaient totalement. J'ai encore dit ici, c'est lui qui contrôle ton cœur, contrôle ta vie. C'est lui qui a ton âme, à ta vie. Et vous verrez dans la Bible, on parle du salut des âmes. Pourquoi pas de l'esprit? Parce que sauver l'esprit, c'est très facile. C'est quelques secondes. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, c'est quelques secondes. Ainsi, le diable a une épouse. Et son épouse, c'est ces vieux hommes-là, cette vieille personnalité. Mais on te dit, il faut renoncer. Donc ici, il y a un choix à faire. Qu'est-ce qui se passe? Quand on ne sait pas renoncer, on a ces vieux hommes, on attire le diable parce que nous ferons le mal, nous faisons le mal si on n'est pas. Et ici, il faut remplacer maintenant, il y a un échange qui doit prendre place. Ça veut dire, le vieux homme doit être renoncé, détruit, on dit faites mourir, et après l'homme nouveau doit naître dans tous les domaines de l'âme. Quand l'homme nouveau naît, et ce n'est pas le jour qu'on naît, qu'on devient mature, il faut mener à la croissance. Et pour croître, il faut manger. On mange quoi? Qui se renouvelle selon l'image de celui qui l'a créé. L'image de notre Dieu. Nous le voyons ça en Jésus. C'est à son image que nous devons grandir et devenir comme lui. Comment alors tu vas devenir comme Jésus que tu ne connais pas? Alors, c'est ici, vous voyez maintenant le problème. Et donc, vous savez que cet homme charnel, c'est un instrument très important du diable.
Et le diable a beaucoup... Pourquoi le diable a beaucoup de force aujourd'hui? C'est parce qu'il a beaucoup de gens. Beaucoup de chrétiens sont derrière lui en nombre. Pourquoi? Les chrétiens ne veulent pas la transformation. Ils veulent les miracles. Ils veulent les œuvres. Ils veulent être sauvés. Ainsi, après avoir été sauvés, tout ce qu'on attend, c'est aller au ciel. En attendant, nous bénéficions des miracles, de la générosité de Dieu. Dieu devient papa bonheur. Ça veut dire là seulement pour donner. Ainsi, beaucoup de prières ne sont que les prières des requêtes, des biens matériels. Ainsi, quand les prières de l'homme tournent autour des matériels, l'Église va être charnelle. Et les prophéties seront charnelles. On connaît la suite. Je n'invente rien. Les résultats sont là. Qu'est-ce qui se passe? On oublie le premier objectif. Parce que le salut viendra de l'état de ton âme. C'est de la conversion de ton âme que ton salut viendra. Et si ton âme n'est pas convertie, alors qu'est-ce qui va se passer? Ce ne sont pas les miracles qui te sauveront. Ce ne sont pas les miracles. Et en Matthieu 7, Jésus en a parlé. On connaît la suite, il en a dit. Et ce n'est pas tous ceux qui appellent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume. Ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume. La Bible est claire. En Matthieu 7, par exemple, verset 15, on dit, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent. Ils viennent à vous en vêtements des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Il n'y a pas de loups qui soient doux. Il n'y a pas de douceur dans les loups. C'est la méchanceté, le cœur de l'homme. Qui peut les connaître? Les cœurs de l'homme. Qui peut les connaître? C'est Dieu. C'est pour cela que, quand vous regardez l'homme païen, quand vous regardez les chrétiens charnels, quand vous regardez aussi les chrétiens qui est tombé, ça veut dire qui a connu Dieu, qui a connu la puissance de Dieu, qui ne peut plus se repentir, à qui le droit de se repentir lui a été levé parce qu'il a reçu une conscience réprouvée, ce sont des instruments très importants. Ainsi, sur les quatre catégories, sur les quatre types d'âmes ici, Dieu ne peut mieux utiliser qu'une seule catégorie, l'homme converti. Et ceux-là sont les disciples. Il y en a combien? Jésus en avait combien? Il en avait, on peut dire 12, et puis après 70, et puis après les 120. On sait que les jours de Pentecôte, il y avait 120 personnes. Et donc, ces 120 personnes, c'est sur ces bases de ça qu'aujourd'hui, Jésus s'est basé, les 12 comme les piliers, plus Paul, que Jésus a bâti l'Église. Donc, ces gens-là qui sont minoritaires, ce sont ceux-là qui sont responsables, qui étaient responsables que l'évangile puisse se répandre jusqu'à aujourd'hui. Ils étaient minoritaires, mais puissants. Vous voyez comment est-ce que Dieu est focalisé. Mais quand on n'est pas focalisé sur la qualité, sur la formation des disciples qui sont des convertis, alors on a des problèmes. On a des problèmes très sérieux. Nous formons la quantité et la quantité dans la quantité. Il y a de n'importe quoi et le diable a suffisamment. C'est ça la cause de tous les problèmes. Alors, le cœur de l'homme, qui peut les connaître? Je vais lire ici les caractéristiques pour voir comment est-ce que le païen, les chrétiens charnels et l'homme qui est tombé sont des usines du mal. L'homme qui a reçu un cœur réprouvé, une conscience réprouvée, l'homme qui a connu Dieu, et ceci c'est dans le Nouveau Testament, mais qui par ses décisions de ne pas reconnaître l'autorité de Dieu et d'une façon progressive a rejeté Dieu, ça veut dire à rejeter la conversion, parce que la conversion nous conduit à ressembler à Jésus pour être différent du monde. Et la conséquence, c'est la persécution du monde, parce que quand nous devenons différents du monde, nous sommes persécutés, nous devenons étrangers au monde, nos pères vont nous rejeter. C'est pour ça que Jésus disait, vous êtes du monde, de ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. Il nous envoie dans le monde, au milieu des loups. Soyez humbles comme la colombe et prudent comme le serpent. Comment il a dit le serpent? As-tu déjà vu un serpent avec un ami? As-tu déjà vu le serpent marcher à deux? Est-ce que le serpent marche à deux? Le serpent ne marche pas à deux. C'est un animal solitaire. Il se défend quand il est attaqué. Et il est seul. Même quand les œufs éclosent, c'est fini. Ils se séparent. Les enfants des serpents ne restent jamais en famille. Mais Jésus a utilisé le mot serpent. C'est-à-dire que plus on grandit dans la spiritualité en devenant disciple, même son entourage est restreint. On n'a pas du tout la même vie. On n'a pas assez d'amis. On a très peu de gens autour de soi. Parce qu'il faut être plus avec Dieu
pour connaître le monde et gérer le monde. Prudent comme le serpent. Donc si Dieu a reconnu la prudence, le serpent sait se cacher parce qu'il sait qu'il y a l'inimitié entre l'homme et le serpent. Le serpent, quand il voit l'homme, l'homme c'est un ennemi et il va se cacher et il peut se protéger et il peut me piquer ou mordre et puis après, bon, c'est le venin. C'est ça, c'est la défense. Et nous allons voir ici l'homme qui a chuté. Romains chapitre 1. Quand vous lisez du verset 18, vous allez voir les débuts. Les débuts, Romains 1, verset 18 dit, la colère de l'homme se révèle, ça c'est le jugement. Au ciel contre toute impiété et toute injustice de l'homme, injustice des hommes, qui retiennent injustement la vérité captive. On cache. Le mal ici, pourquoi il y a les échecs? Pourquoi il n'y a pas assez de convertis? Pourquoi il n'y a pas? On cache la vérité. Et voilà ici, quand nous allons en bas, nous lisons, nous allons voir la progression jusqu'au moment où l'homme atteint un niveau où Dieu ne peut plus le changer. Ça devient difficile à Dieu de le changer. Ça devient compliqué à Dieu de le changer. C'est-à-dire Dieu échoue. Non pas parce qu'il est faible, mais parce que l'homme refuse de coopérer. C'est quand l'homme refuse de coopérer, qu'est-ce qui se passe? Que Dieu se retire et laisse l'homme libre. Parce que Dieu respecte la liberté des hommes. Dieu respecte la liberté de l'homme. Et vous allez voir, à verset 28, il dit, comme ils ne se sont pas souciés, c'est un acte volontaire, de connaître Dieu, ça veut dire ils n'ont pas voulu connaître Dieu. Ils ont refusé de connaître la personne et ils vont se servir de cette personne comme modèle. La personne modèle, la personnalité modèle, c'est la personnalité de Jésus. Mais ils ont refusé de connaître Dieu. Dieu alors les a livrés. Ça veut dire Dieu a laissé livrer à leur sens réprouvés pour commettre des choses indignes. Ça veut dire l'Esprit de Dieu ici part dans le cœur de l'homme, on perd le salut et il est impossible d'être né de nouveau deux fois parce qu'on ne peut pas naître né de nouveau deux fois et ces gens sont la possession du diable et ils vont faire des choses indignes. Regardez ceci et comparez à Galates 5, vous verrez qu'il n'y a pas de différence. Les Colossiens 3. Ainsi, quand vous voyez quelqu'un à l'église, qui a été à l'église, il fait tellement du mal, posez-vous la question, soit il n'a jamais été né de nouveau, parce que Matthieu 7 a prouvé qu'il y a des gens qui ont fait des miracles, mais Jésus a dit, il ne leur a jamais connu. Eux qui pratiquent l'iniquité, ce sont des gens qui ont vécu constamment dans les péchés. Constamment dans les péchés, mais en secret. Mais en dehors, ils ont fait des miracles. Et à la fin, Jésus a dit, je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire, quand on dit jamais là-bas, c'est que ces gens n'ont jamais, leur nom n'a jamais été écrit dans le livre de vie. Et on voit ici ces gens qui étaient à l'église, ici ce sont les Romains, ce sont des chrétiens. Ici, on s'adresse à l'église. Et c'est l'église romaine ici. Et leur sens réprouvé. Et ils vont commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, le cœur de l'homme. Ça veut dire c'est indescriptible. En Galates 5, Paul a dit, et les choses semblables. La liste n'était pas exhaustive. La liste était longue, que si Paul se mettait à énumérer cela, il n'allait pas finir. Il a dit, et les choses semblables. À nous, avec l'aide du Saint-Esprit. Des cupidités, des malices, plein d'envie, des meurtres, des querelles, des ruses, des malignités, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, extrêmement compétents à faire le mal. Quand il y a des moments où ce n'est même pas le diable, même le diable parfois apprend auprès de nous. Le cœur de l'homme qui n'est pas sous l'influence de Dieu, c'est ce cœur ici. Cette personne, Dieu ne peut plus l'influencer. Même si vous intercédez comment, Dieu ne peut plus revenir pour l'influencer. L'Esprit de Dieu part. Le mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence. Ça veut dire qu'ils font des choses, même le bon sens n'est plus là. Parce qu'il y a des péchés qu'on fait et parfois, c'est le manque de bon sens. Ça veut dire que ces personnes n'ont même plus de respect de soi-même. Des royautés, d'affection naturelle, des miséricordes. Et bien qu'ils connaissent les jugements de Dieu, déclarant dignes des morts ceux qui commettent de telles choses, non seulement
ils le font, mais ils approuvent ce qu'ils font. Ce sont ici où on a les enseignements extraordinaires de la grâce. Voilà ici. Donc, nous avons ces 4 catégories de cœur. Et nous voyons que 3, c'est de la méchanceté. Et cette méchanceté, c'est ce que le diable utilise. Et en utilisant cela, il a suffisamment d'hommes. Alors, comment y arriver? Comment arriver à changer? Comment arriver à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des bons résultats? Donc ici, nous devons être d'accord sur un principe. Toute âme qui n'est pas sous la soumission de la direction du Saint-Esprit, c'est une âme qui sera utilisée par le diable contre les autres. Tant que le vieux homme ne mourra pas dans la vie des chrétiens, tant que les chrétiens n'accepteront pas de faire mourir les membres, le vieux homme, c'est débarrasser du vieux homme, c'est un acte volontaire. Alors, nous avons encore beaucoup de temps à aller dans des bêtises. Parce que c'est ici où intervient le renoncement et la délivrance, qui sont 2 choses différentes. C'est ici où intervient la force des démons. C'est au niveau du vieux homme, que j'ai bien dit, c'est l'épouse préférée du diable. Quand le vieux homme est en action, le diable est attiré. Quand le vieux homme est en action, les démons sont attirés. Ils sont présents. C'est-à-dire les conditions sont réunies. C'est pour cela que quand l'église est charnelle, il y a aussi beaucoup de péchés. Parce que la Bible dit quelque part, là où les péchés abondent, la grâce est surabonde. Donc, quand la grâce ne surabonde pas pour que nous puissions avoir les fruits de l'esprit, c'est qu'il y a un problème, il y a l'homme charnel. Et ce sont les chrétiens. Et c'est cet homme charnel que le diable utilisera contre même soi-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est l'objectif de l'exaltation de la chair? Pourquoi le diable aime donner les désirs de la chair? Parce que le diable sait qu'à un certain niveau, Dieu va te rejeter. Ne vous y trompez pas. À un certain niveau d'insensibilité spirituelle, le salut peut être perdu. Ceci est écrit dans les livres d'Hébreux. Et quand on voit Hébreux 6. Hébreux 6, à partir du verset 4, on dit « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont connu la puissance, et qui ont goûté le don céleste. » Qui ont goûté le don céleste. Quel est le don céleste? L'Esprit de Dieu, la promesse de Dieu, les dons de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Qui ont eu part au Saint-Esprit. Alors attention quand vous réclamez les miracles. Attention quand vous utilisez la puissance de Dieu. Votre jugement aussi est sévère. Parce que vous avez goûté. Qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Et qui sont tombés. Soit encore renouvelés et amenés à la repentance. Puisqu'ils ont crucifié pour leur part le Fils de l'homme et l'expose à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et prête d'être maudite et on finit par y mettre du feu. C'est ça la fin. Alors, tout ce que je voulais vous montrer ici, dans cette deuxième partie, c'est connaître d'abord le cœur méchant, les 3 catégories. Et dans la partie qui vient, nous allons maintenant parler comment se débarrasser du cœur méchant. Comment y arriver? Parce que si on n'y arrive pas, alors on doit cesser de nous plaindre. Et on comprendra à la fin de cette série que la solution est là. Mais il y a le choix de l'homme qui doit être impliqué. Le cœur de l'homme. Qui peut le connaître? Et on va continuer. Que Dieu vous bénisse.